Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de U-Space qui inaugure la première usine française de nanosatellites. En moins d'un an, U-Space a mis sur pied une usine de 1000 m² à Toulouse pour fabriquer un satellite par semaine dès 2025. La start-up vient d'ouvrir une usine de petits satellites de 10 à 150 kg pour les constellations du New Space. Elle prévoit de passer à la fabrication en série en 2026. Les acteurs français du New Space s'activent. U-Space a inauguré la première usine française de nano et de microsatellites de 10 à 150 kg le mercredi 27 novembre 2024 à Toulouse. La start-up a loué sous ses locaux un local de 1000 m² dans le bâtiment d'innovation aérospatiale B612 qui abrite le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Il s'agit pour le moment d'un atelier qui assemble à la main 2 nanosatellites cette année et 4 en 2025. Puis l'entreprise passera à la fabrication aux séries de 12 astronefs en 2026 et elle espère en construire un par semaine en 2028. Nous installerons des îlots dédiés aux différentes séquences de fabrication pour former une usine adaptable et transportable. Si nous déplaçons la fabrication dans un site sécurisé pour la défense, explique Cyril Breton, qui est le directeur industriel de U-Space et qui a été débauché d'Airbus Defence & Space, où il a participé à la fabrication aux séries de la constellation OneWeb. La start-up conçoit les satellites, fait fabriquer les pièces, les assemble et intègre la charge utile. Pour réduire les coûts du spatial, U-Space effectuera des tests sur les préséries de pièces pour valider que le processus est répétable, sans devoir tester tout le satellite. Cela permettra d'automatiser certains éléments, précise Cyril Breton. Ces petits astronefs de série sont vendus de 1 à 5 millions d'euros au lieu de 150 millions pour un gros satellite traditionnel. Ça permet la surveillance de l'espace. U-Space a été fondé en 2018 par Fabien Appert, jeune diplômé de l'ISAE Supaéro, avec Antoine Ressouche de l'ENAC et un troisième associé qui a quitté l'entreprise. Après avoir conduit un projet étudiant, ils ont obtenu un contrat du CNES pour fabriquer le nanosatellite NES de 5 kg qui détecte les brouilleurs de signaux de positionnement lancés en octobre 2023. Cette vitrine technologique a permis à U-Space de remporter 9 contrats de nanosatellites précurseurs de constellations en orbite basse. L'entreprise fabrique pour le CNES, dans le cadre du programme France 2030, le satellite SOAP de 20 kg qui surveillera les débris spatiaux. Elle construit aussi Pandore, un nanosatellite démonstrateur qui améliorera la précision des signaux GPS Galileo pour les véhicules autonomes pour un consortium composé de Safran Sterlings, Comat, Microtech et Anywhere. Les deux seront lancés en mars 2025. Dans la défense, U-Space a remporté le programme Toutatis de surveillance spatiale de la DGA et du commandement de l'espace. Un satellite de 25 kg détectera les menaces de satellites espions. Le second, de 120 kg, fera des manœuvres de défense. L'agence spatiale allemande, DLR, a commandé un démonstrateur. Sur le marché privé du New Space, l'entreprise rennaise Houssen Labs a commandé le premier astronef d'une constellation pour la surveillance des bateaux et la start-up lilloise Graph Earth, le premier exemplaire d'une constellation de 10 satellites pour la détection des aérosols sur la Terre. Devenir le premier fabricant européen de nanosatellites. Nous avons obtenu des contrats pour fabriquer le premier satellite comme preuve de concept, explique Fabien Appert. S'il fonctionne, le client nous commandera une constellation de 10 à 200 petits satellites. Nous prévoyons de fabriquer une centaine d'astronefs dans les 5 ans. Le dirigeant mise sur le lancement d'une centaine de projets de constellation du New Space dans les prochaines années.
Il va devenir le premier fabricant européen de nanosatellites face au lituanien NanoAvix, au danois GomSpace et au toulousain Emeria. L'entreprise emploie 72 personnes et devrait compter une centaine de salariés en 2026, mais ne communique pas son chiffre d'affaires. Pour se développer, elle espère boucler un nouveau tour de table de plus de 15 millions d'euros en mars 2025, après en avoir levé 7 millions en 2022. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.